Mais c'est vrai que la France est très mobilisée, vous le savez, aussi bien sur le plan international, dans les discussions qu'il peut y avoir pour que tout s'arrête au plus vite, même si c'est forcément très compliqué, mais surtout la population française qui quand même répond présent par des dons financiers, par des dons auprès de la protection civile, pour pouvoir acheminer tout ça justement en Ukraine, et aussi dans le deuxième volet, qui est l'accueil des populations en urgence, de la population ukrainienne. À ce qui se passe en Ukraine, le fait d'arriver dans un pays où on ne parle pas la langue, donc pour les adultes, on en parlera un peu après, bien sûr, parce qu'on a aussi des sujets à évoquer ensemble. Mais pour les enfants, ce qui est important, c'est que, à mon sens, c'est qu'ils puissent aller le plus vite possible dans des écoles pour voir d'autres gens, quelles que soient les difficultés que ça posera. C'est ce que nous on pense. Maintenant, il faut discuter avec les familles. Si jamais elles sont dans cet esprit-là, alors je sais qu'il y en a déjà qui sont, enfin des choses sont déjà dans les tuyaux, mais voilà, ceux qui ont des petits, les communes sont prêtes à les accueillir, ou on voit, voilà, le font déjà, bien sûr, mais ensuite l'agglomération est déjà sur tout un projet un peu éducatif avec la langue, l'ukrainien, le français. L'objectif étant de faire en sorte que les petits qui soient là apprennent le plus vite possible le français. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer demain. Est-ce que je vous laisse traduire, pardon. Voir comment ça peut être fait, sinon dans des collèges, on peut avoir peut-être un collège sur Val d'Europe sur lequel nous on décide de mettre à disposition un professeur ukrainien qui puisse faire on a des possibilités comme ça. On va travailler, tout dépend du nombre d'enfants qui souhaitent bénéficier du système. C'est un peu plus difficile si c'est un ou deux, un peu plus facile s'il y en a plus. Donc déjà, il faudra qu'on sache les familles qui souhaitent, même si moi je pense que c'est souhaitable, qu'on aille dans cette direction pour les enfants. Donc alors là, on parle bien du collège. Chez nous, le collège, c'est de 11 ans à 14, 6e, 5e, 4e, 3e, 11, 14. Non, c'est nous qui allons. Non, nous, on veut le centraliser. Ça va pas être comme ça. On veut que ça passe par nous, parce que ce sera beaucoup plus facile pour nous d'avoir un poids sur l'administration. En fait, c'est pour ça qu'on souhaite que ça passe par nous. Si les familles le font individuellement, ça va être plus compliqué. Voilà pourquoi le centre social, en fait, s'en occupe. Ce qu'on a besoin, c'est de savoir quelle famille souhaite voir leur enfant, donc entre 11 et 14 ans à peu près, donc c'est le collège, pour aller pour trouver une solution, disons, d'enseignement. Je sais aussi qu'il y a l'enseignement à distance. Est-ce que ça a été maintenu? Mais je ne suis pas au courant. Donc, ouais. Voilà, est-ce que ça a été fait, je pense, externalisé peut-être dans un autre pays? Je ne sais pas du tout où on en est là-dessus. Donc ça, vous me dites oui? Pour certains, oui, c'est à distance. Pour certains? Pour certains. D'accord. Oui, mais il y a peut-être moyen de centraliser, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est bien que ça passe par nous, parce que si un enfant qui était, je ne sais pas dans quelle école en Ukraine, et qui a un service qui permet de le faire à distance, peut-être qu'on peut regrouper, trouver des solutions, même imaginer une salle ou une mise à disposition d'une salle qu'on peut équiper en visio, etc. Voilà, c'est tout ça qu'on a besoin de savoir justement pour gérer pour mieux tout ça. Qui a 18 ans, mais nous on a un collège, c'est le département, et les lycées c'est la région. C'est juste en termes d'organisation, c'est pas les mêmes personnes. Donc nous l'objectif, on a des lycées ici, ce serait de pouvoir arriver à faire en sorte que par certains moyens, on arrive à convaincre les lycées et la région à ce qu'on puisse localement faire des choses plutôt que de devoir emmener les enfants à 15-20 km. C'est juste ça. Et voilà pourquoi on doit recenser ça. En fait, ce qu'on a besoin, c'est de savoir, quel que soit l'âge, en fait, pour être clair, des enfants qui faisaient des études dans leur pays, qui nous communiquent leurs souhaits, et charge à nous d'essayer de trouver les solutions. Je pense que c'est beaucoup plus simple, et on a un poids politique important, justement, qui sera beaucoup plus fort que la famille elle-même, si elle doit faire des démarches auprès du département de la région. Voilà. Vous savez qu'il y a des choses qui ont été mises en place, donc pareil, on peut se rapprocher nous pour dire comment obtenir la possibilité de voyager. Je sais que la région a dit qu'elle ferait un système qui est mis en place pour que les Ukrainiens voyagent gratuitement, qu'ils aient des titres de transport pour aller d'un endroit à un autre. Ça, c'est déjà important pour les jeunes surtout, si jamais ils veulent aller dans le Val d'Europe, par exemple, pour ceux qu'on accueille un peu à droite et à gauche.
c'est pas inintéressant. Imaginons qu'il y a une famille ukrainienne ici, une autre famille ukrainienne, qui puisse se retrouver et avoir un peu d'autonomie malgré tout, un peu comme s'ils étaient en voyage dans un pays étranger en fait. Voilà comment il faut qu'on arrive à organiser les choses, même si c'est pas un voyage, disons, volontaire. C'est comme ça qu'on souhaite que ça puisse être perçu, c'est profiter de votre présence pour en tirer quelque chose malgré tout de positif. On ne pourra pas changer ce qui se passe là-bas, nous, à notre niveau, mais ce qu'on veut, c'est vous permettre, vous ici, d'être bien et d'être mieux, quoi, le mieux possible. Voilà, en gros. Мер хоче сказати, що він прекрасно розуміє, що Un territoire où le fait qu'ils parlent ukrainien, c'est pas assez gênant pour personne, puisqu'on a 80 nationalités en permanence qui vivent sur ce territoire. Assez par exemple, c'est 80 nationalités en permanence, donc ça pose pas de problème de voir des étrangers arriver chez nous. мер хоче сказати, що ви не переживайте, можете тут говорити українською мовою в цьому місті. Ну, всюди, бо Франція, вона іностранна країна, але він хоче також сказати, що тут є, ну, в цьому місті є 90 populations, 90 nationalités. Voilà, ça veut dire aussi que statistiquement, il y a déjà beaucoup d'Ukrainiens qui vivent, enfin quand je dis beaucoup, obligatoirement, beaucoup de gens qui sont ukrainiens ou qui parlent ukrainien, qui vivent sur le Val d'Europe. Voilà. Et comme disait Véronique, on ne s'appelle pas Val d'Europe pour rien. Я хочу сказати, що тут є українці, які тут живуть, і багато іностранних людей. Через це місто також називається Валь d'Europe, воно окружує, можна сказати, всю Європу. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pardon? Oui, ça va, on va faire ça. Juste. Oui, bien sûr, mais ils sont alors. Oui, alors ça, nous, ceux qui sont chez nous le savent, ils en ont déjà. Les autorités françaises, bien sûr, ont mis beaucoup de choses en place. Vous le savez, pour les papiers d'identité, les cartes de séjour temporaire, etc. Je pense que beaucoup d'entre vous les ont déjà. On peut peut-être poser la question. Parmi vous, quels sont ceux plutôt qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas. Non, mais c'est pas gênant parce qu'on l'a déjà fait. Nous, c'est juste pour qu'on sache à peu près combien ça représente. Donc, quels sont ceux qui n'ont pas encore le document qui leur permet d'avoir un titre de séjour ici? Мер хоче дізнатися, що він прекрасно знає, що з багатьох з вас ви вже маєте право на Des choses avec vous, pour que vous puissiez vous rencontrer, peut-être penser parler à autre chose, peut-être, je sais pas, avoir une salle à disposition pour pouvoir, je sais pas, échanger ou voilà, tout ce qui est possible de faire. On a aussi pensé qu'on pouvait vous associer à des événements que nous on fait. Si vous le souhaitez, on fait parfois des événements qui peuvent être sympas pour les jeunes. Par exemple, je sais qu'on a un tournoi international. Alors ça n'a rien à voir, on va changer des choses. Alors traduisez déjà ce que je viens de vous dire. Мер хоче сказати, що вони будуть старатися, щоб ваші думки були в позитивному руслі, він буде допомагати. Можна навіть найняти зал, щоб ви всі разом зустрілися. Також він готовий і дуже буде радий вас бачити на зустрічах, яка буде проводитися від мерії. Тут є багато зустрічей, деколи є театр, це я представляю. Voilà, on demandera à Louis justement d'organiser peut-être des déjeuners, des repas, pour que vous puissiez vous retrouver tous ensemble. On verra comment on peut, mais je pense que ça pourrait être quand même sympathique justement pour vous, de temps en temps de penser à autre chose et de vivre des moments, disons, je vais pas dire de bonheur, mais disons de petites joies comme ça, dans la douleur et la souffrance comme il y a. Donc c'est ça qui pourrait être intéressant pour eux. Qu'on puisse organiser des choses. Donc si parmi les gens qui sont là, certaines peuvent être intéressées justement pour animer un petit peu, même si c'est pas facile, mais ça ferait du bien, je pense, à tout le monde. Вони будуть старатися робити якісь зустрічі, сніданки, обіди, вечері, вони, щоб всі разом були, і вони прекрасно розуміють, що це буде важко, але Il y a un autre volet, que là c'est plus pour les adultes, donc forcément on va organiser des ateliers pour vous permettre d'apprendre le français. Зараз це стосується старших це, напевно, дорослих, батьків.
і вони будуть старатися, щоб ви вивчили французьку мову. Alors adultes ou jeunes, si jamais ils veulent et qu'ils ont de la disponibilité à ce moment-là. Donc on va dire les jeunes adultes jusqu'aux adultes. Це рахується і старших, і у вас, вікова категорія, такі як я. Ensuite, on va parler du travail maintenant, parce que certains vont peut-être rester ici un certain temps et n'ont peut-être pas envie d'avoir le sentiment d'être assistés en permanence. Donc du coup, on est sur un territoire où il y a beaucoup de travail. On a plus de 6600 entreprises, 44 000 emplois, je le rappelle. Sur les 10 communes, c'est énorme. Et on est en lien permanent avec toutes ces entreprises qui elles-mêmes ont dit qu'ils étaient prêts. Ces entreprises sont prêtes à accueillir et à employer. Et l'État a autorisé cette pratique aussi, donc c'est possible. Donc voilà, sachez que vous avez aussi la possibilité, en passant par nous, qu'on fasse un peu, et ce sera fait aussi par Louise. Avec Pôle emploi, avec Pôle emploi. Voilà, avec Pôle emploi. Alors Pôle emploi, c'est l'organisme qui gère tout ça chez nous. Et bien sûr, tous les gens, ça peut être Disney, ça peut être le centre commercial, etc. Voilà, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Tout ils ont envie de travailler. Vous avez ici, sauf les gens qui pouvaient faire les écoles ou lycées. Мер також хоче сказати, вас тут небагато. Небагато це в розумінні, що він буде постаратися вам допомогти. Що також до того він сказав, що тут є на українській, це напевно біржа по безробітцю. Тут вона називається Pôle emploi. Тобто є багато, чесно, є багато резюме. Треба зробити резюме, вони вам з цим поможуть, я попробую вам з цим допомогти. Далі резюме відправляється і ми вам поможемо знайти роботу. А те, що в нас немає, ми розмовляємо французькою. Я зараз запитаюсь, но Мерс додав, що французи вони будуть з радістю прийняти українців, вони прекрасно розуміють. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. La dame elle a demandé, le problème c'est qu'ils ne parlent pas français. Oui, mais ça, vous savez qu'ici, il y a plein de gens qui ne parlent pas français et qui parlent plein de langues. Après, il y a le français, il y a l'anglais, il y a forcément la langue. L'objectif, c'est de trouver des entreprises qui vont intégrer ce problème-là, en fait. Donc, il y a déjà des choses qui sont déjà mises en place en France sur le sujet. En français, ce matin, j'arrive hier, alors peut-être avec Pôle emploi, qui va organiser une réunion collective. C'est ça, l'inscription collective pour l'ensemble des Ukrainiens, et du coup, ils auront les bons contacts derrière, et on va passer aux notes de la langue. Oui, voilà, parce qu'il y a Madame La rivière. la rivière qui est la directrice du вона social. вже говорила з центром безробітниці, буде C'est justement d'identifier chaque famille quel besoin, parce qu'il est évident qu'un logement pour une famille qui a plus du tout d'argent et qui ne peut pas manger, ça va être compliqué. Donc c'est tout ça que nous on a besoin de savoir pour pouvoir en fait non pas assister, c'est important de dire, mais aider les familles et de les amener progressivement à une situation qui va être ascendante en fait. C'est ça notre objectif. Сьогодні мета це дізнатися, яке ви можете працювати і що ви робили в своєму житті. Я просто від себе можу запропонувати, випишіть на листочку все, що ви вміли, де ви працювали, і далі вам буде легше навіть об'яснити людині, і ви можете що забути, і я вам можу навіть перекласти. Ну, все буде по чуть-чуть, і вони будуть вам старатися допомогти знайти роботу. Parce que c'est en ayant connaissance de chaque situation, de chaque famille qu'on pourra les aider au mieux. Et encore une fois, c'est pas de l'assistanat, c'est une aide pour que progressivement on peut arriver à l'autonomie, qu'on puisse arriver à l'autonomie en ayant des familles qui puissent travailler, etc. Si ça mettra peut-être un peu de temps, mais si on démarre pas maintenant, ça va pas aller. Donc du coup, on veut le faire vraiment pour que les gens récupèrent. L'objectif, c'est quand même que les gens qui soient là gardent leur dignité. C'est pas de la mendicité pour nous, c'est ça qui est important. C'est important. Ayez honte de venir vers nous, de nous demander. Voilà, sachez-le.
faut pas avoir honte. Nous, on essaie de vous installer, mais après, il va y avoir le quotidien à vivre semaine après semaine. Faut pas avoir honte si vous avez des soucis financiers, alimentaires, etc., de nous en faire part. Hein, c'est important qu'on soit au courant pour pouvoir vous aider et trouver au mieux les solutions pour vous. Voilà. Et l'objectif qu'on a, alors c'est une phrase française, mais c'est de laisser personne sur le carreau dans ceux qu'on a accueillis au Val d'Europe. On a un tournoi international de handball qui est à 4 pays, dont l'équipe de France qui va se jouer à Céris ici, qui est organisé par l'agglomération. De handball, donc je pense aux jeunes. Et on souhaitait, il va y avoir c'est du handball, c'est retransmis à la télévision pour la finale aussi. Et on souhaitait que qu'il y ait un jeune Ukrainien qui fasse le coup d'envoi du match. Alors c'est le demi-match, la finale, on fera avec, voilà. Et on souhaitait aussi pouvoir que, comme ça sera retransmis à la télé sur l'équipe TV, c'est la chaîne de sport chez nous. Voilà, c'était une manière aussi de pouvoir, comme ça se fait aussi dans des stades, qu'on puisse parler aussi de la cause ukrainienne à travers quelque chose qui est positif, qui est le sport. Et du coup, en gros, ce qui est proposé, c'est de tous vous inviter à participer en tant que spectateur aussi à cet événement pour vous changer un petit peu quand même les idées. Juste le temps. Alors, spectateur et aussi prendre un ou deux jeunes, voilà, qui feraient les coups d'envoi des matchs. Donc, voilà, si vous pouvez expliquer, c'est un tournoi international avec l'équipe de France. C'est un gros truc qui est juste à côté. Comme on veut dire Kouba, il va manger. C'est que la dame, il veut dire que ça fait depuis un mois qu'elle est là, elle a plus d'argent pour acheter manger. Et que même argent qu'ils en avaient déjà, ils ont plus rien. Ça veut dire qu'ils ont même rentré dans les découvertes. Et que les questions pour les manger, c'est de priorité parce que ils ont même pas encore eu, je pense l'État il donne la carte ticket resto, mais en fait ils n'ont pas encore une lettre. Elle voulait savoir que pour l'instant ils ont plus d'argent pour acheter le manger. Là-dessus, on a une solution qui est très simple pour vous. On a une épicerie solidaire à Céris, juste à côté d'ici. Qui vend à 10% du prix de ce qui existe, et en l'occurrence, nous, on peut prendre en charge le complément. Donc ça peut être réglé dans la journée. J'ai traduit, la dame, elle a dit que la France, c'était pas une question, c'est un remerciement, que la France, elle a réagi très vite pour le peuple ukrainien, que vous avez pris une décision très rapidement. Que les gens qui étaient là, ils étaient accueillis, ils ne restaient pas dans la rue, ils ont eu chaud.